Et allez, ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé. C'est Behemoth, Behemoth qui joue. Alors oui, j'ai mis mes lunettes anti-fatigue pour l'occasion. Simon qui me disait, mets tes lunettes anti-fatigue pour voir un petit peu ce que ça donne. T'as vu, c'est beau, hein, avec un petit aspect jaunâtre comme ça. C'est magnifique. Donc là, on est en chargement et on voit Behemoth sur son ladder. Behemoth dans son ladder, vous allez voir, c'est un petit peu près, c'est sûrement l'un des joueurs qui se fait le plus insulter sur le ladder, parce que c'est celui qui fait des strats très sales, des strats très très sales, comme on les aime. Déjà, j'ai la chef bro, ça j'avais pas vu déjà. Déjà, ça sent la crasse, tu vois. T'as ça, ça sent. C'est le connard, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et là, il y a quand même une probe qui y va directement. Qu'est-ce que ce sera? Voilà, moi j'ai déjà vu la game, mais d'ailleurs j'ai sélectionné hein, quand même, hein, parce que c'est quand même une belle petite crasse. Donc on va plus se mettre dans la vue. On va faire un truc plutôt marrant. Dans la vue, voilà, du Zerg. Là, on est dans la vue du Zerg. Tout va bien. Le petit Overlord qui va pour scouter. Là, il voit la probe arriver quand même. Première erreur. Est-ce qu'il va dessus? Non. S'il regarde la minimap, il le voit. S'il ne regardait pas la minimap, il ne voit pas. Donc, bon. Behemoth, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Là, on est à peu près dans la vision du Zerg. Hein. C'est marrant, tiens. C'est à l'impro, tu vois. J'improvise, je suis un fou. Parce que quand tu joues contre Behemoth, bon, tu le sais pas, hein, forcément, hein, c'est de ladder, Behemoth, c'est pas un joueur connu, tu vois ce que je veux dire. Et on va voir ce qui va se passer dans la tête du Zerg. Hein. Pour l'instant, plus ou moins standard. Hatch, pool, hatch. En général, c'est ça. Ou alors, ça peut être hatch, pool gaz. Ah, prend son gaz. Ok. Donc, pool gaz. Et après, il y a encore le choix d'aller rapidement sur une B3. On va bien voir, on va bien voir ce que nous propose le Zerg. Donc là, il est dans sa popote, hein, il y va tranquillement, il scoute pas au drone, chose qu'on fait souvent. Là, il envoie un drone sur la B3. Là, on le voit envoyer un drone sur la B3, et le drone, là, il est là, bon, misclick, j'ai misclick, hop, je rappuie. Que se passe-t-il? Ah! Je joue contre Behemoth. J'ai des gates dans ma main. C'est bah voilà, c'est d'une logique imparable. Tu joues contre Behemoth, forcément il va t'arriver des bricoles, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, il y a carrément volé, quoi. Des proxys, enfin des proxys, donc 4 axes, j'allais dire, mais 4 portails full zilot, ça se fait, mais alors en volant carrément le culot, le toupet, quoi. Bon, après, voilà, quoi, ça passe si le mec ne vous a pas scouté. C'est un petit peu bon, ça passe, ça casse. 4 premiers zilotes qui viennent prendre la température. Alors là, bien évidemment, ce qu'on veut dans cette stratégie-là, c'est d'accumuler des îlots pour faire plus qu'un clic et le défoncer. On fait des dégâts à côté. Si on peut y aller directement, on y va, mais on a vu qu'on pouvait pas. Il a été attendu par une spine et quelques glings. Donc du coup, on va taper la B2 en attendant. Alors là, le positionnement abusif, bien sûr, on l'a vu cliquer ici. Hein. Il y avait des petits points rouges. Le positionnement abusif, c'est bien sûr dans les carrés de minerai. Encore 3 îlots ici. Il les a sélectionnés. Il devrait se rendre compte qu'on peut pas passer, mais il est occupé à micro là. Donc bon, petite erreur. Il perd 2 îlots assez bêtement. Ce qu'on veut, c'est pas les perdre. Hein. On veut pas les perdre. On veut trade le plus possible. Donc là, du coup, c'est pas ouf ouf. Il y a pas mal de spine. Le truc, c'est vraiment, on veut accumuler. Vous allez voir, au bout d'un moment, il va arrêter de faire l'erreur et de donner ses, euh, ses îlots un petit peu bêtement. Et une fois que vous en aurez accumulé suffisamment, ça devient incontrable, hein, vraiment. Alors cette stratégie-là, moi, j'avais dit, je trouvais que c'était vraiment pas fort. Et mais là, on était parti sur quelque chose. Bon, là, en plus, il se fait supply, le pylône qui est pas du tout fini. Bon, en plus, il joue mal. Et ça va passer comme papa dans maman. En plus, il joue mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est. C'est pas si fort que ça, je trouve. C'est vraiment fort si le mec veut vraiment prendre une B3 assez rapidement. Et là, c'était plus ou moins le cas quand même. Il voulait quand même prendre. C'était pas non plus une phase B3 avant pool. Mais c'était assez fast hein, tout de même. On l'a bien vu avec le petit drone hein, qui se cognait les murs à vouloir mettre cette fameuse petite base. Donc là, il commence à accumuler. Et là, c'est une petite erreur cette fois-ci de la part du Zerg. On doit lui foutre les spines tout autour de sa couveuse et non pas à un endroit bien précis. Parce que là, il contourne. Là, c'est très bien joué par contre. Pour la part de notre ami Behemoth
qui contourne et là qui focus carrément la poule. Hein. Hors position, ça. Ah, il a remis un stand. Ah, il a annulé des petites erreurs des deux côtés. Un T2, très important le T2. Je sais pas pourquoi il fait un T2. Bon, bah, ok. Là, ça accumule, ça accumule. Hop, encore supply. Oh là là, on vient seulement de balancer le pilote. 4 zilotes là, 4 zilotes là, on peut faire un point sur les unités, mais là ça va commencer à réellement être chaud quoi. 15 contre 18 Zerkling, hein. Bon, il y a les spines, ça va pas faire grand chose. Hein. Mais ça va honnêtement pas faire grand chose. Là, on va attendre la dernière salve de zilotes et let's go. Donc, du coup, vous voyez une petite stratégie que vous pouvez appliquer, hein, c'est complètement passable. Quand je dis c'est pas fort, c'est comment dire, c'est un petit peu pierre-feuille-ciseaux, c'est un BO pierre-feuille-ciseaux en fait. Ça passe ou ça casse, hein, quand même, honnêtement. Il y a quand même une notion de skill, je trouve, sur ce BO. On l'a vu, il y a plein d'erreurs qui peuvent être commises. Hein. Alors là, les points de ralliement, ici, il faut faire attention de ne pas les mettre là parce que sinon c'est volé, il peut pas venir. Et puis là, il y a tellement de zilotes que tu peux avoir des spines. Ça commence à vraiment être compliqué. Alors, il voulait drop, mais t'as pas besoin d'être T2 hein, pour dropper mon coco. Et voilà. GG Abimot. Ça, c'était son ladder commun. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il joue, hein, faut le savoir. Si vous tombez sur le Behemoth, attendez-vous à ce genre de saloperie. Tchou-tchou.